Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors aujourd'hui, je vous offre une petite capsule de méditation en ce lundi 30 décembre 2024. Nous célébrons le 6e jour de l'octave de la Nativité, un moment privilégié pour méditer sur le mystère de la naissance de Jésus et particulièrement son impact dans notre monde contemporain. L'antienne d'ouverture nous rappelle le silence paisible de la nuit de Noël. Un silence qui témoigne de la profondeur du mystère de notre salut. Ce même silence nous invite vraiment à réfléchir profondément à la libération que Jésus offre à l'humanité. Non seulement par sa naissance, mais aussi par sa vie, sa mort et sa résurrection. Dans la première lecture, dans la première lettre de Saint Jean, nous entendons un appel fort, vraiment fort. Saint Jean dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Cela résonne particulièrement dans notre époque où les convoitises matérielles et les nombreuses distractions nous éloignent de l'essentiel. En ce temps de jubilé dans lequel nous venons d'entrer, nous sommes invités à renouveler notre engagement, à rechercher la volonté de Dieu qui nous garantit une existence éternelle au-delà des plaisirs éphémères. Le témoignage d'Anne, la prophétesse de 84 ans, nous montre la force d'une vie consacrée à Dieu. Elle reconnaît en Jésus l'espoir de la délivrance tant attendue. La délivrance tant attendue. Est-ce que nous attendons, nous, une délivrance? Ou si nous sommes trop bien dans nos plaisirs éphémères? Sa sagesse à Anne et sa foi nous rappellent que chaque moment de prière et de jeûne est une préparation pour accueillir la grâce divine. Vous savez, en ce jour, nous pourrions faire cela. En ce jour, demandons avec notre cœur au Seigneur de nous aider à voir en Jésus la lumière de notre vie, à vivre pleinement notre foi, à partager cette joie autour de nous. Nous avons à le demander, de partager cette joie autour de nous. Et est-ce que nous le faisons vraiment? Ou si nous sommes enfermés dans nos plaisirs éphémères, nos doutes, nos peurs. Que ce jubilé soit une occasion de renouvellement spirituel en nous tournant vers lui, vers Jésus, vers le Christ. Se tourner vers lui veut dire aussi aller chercher sa parole, le suivre dans son chemin, mais aussi le rencontrer. Lui, le Christ Jésus, qui est notre force et notre salut à chacun. Le bienheureux Carlo Acutis, dont il sera canonisé dans l'année jubilaire, il dit « La meilleure façon de se préparer à la mort, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en se nourrissant de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est la vie, la mort, la vie, la résurrection. Cette Eucharistie qui est le Christ, qui se donne à nous.
Cette Eucharistie par le Christ qui nous invite à devenir l'homme et la femme Eucharistie, le don de soi pour mon frère et ma sœur. Et voilà le vrai plaisir, si on veut. Ce ne sont pas des plaisirs éphémères, on parle de plaisir éternel, on parle d'amour, de libération, on parle de l'essence même de la vie. Cette citation rappelle l'importance de la vie spirituelle, cette citation du bienheureux Carlo, l'importance de la vie spirituelle au quotidien, et par le fait même de l'engagement de chacun et chacune de nous envers Dieu, vers mes frères et sœurs, avec une bonne dose d'humilité et de miséricorde mutuelle. Ça ne se fait pas seul, cela. Ça se vit dans nos relations. Et tout ça, bien sûr, c'est en écho de cette capsule de méditation sur la naissance de Jésus et sur la nécessité de vivre pleinement notre foi. Amen.